Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je fais une vidéo en PPP, privé, public et partagé, car je m'adresse directement à mon ami Jean-Marie Apostolides. Bonjour Jean-Marie, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se déroule bien pour toi en Californie. Je fais cette petite vidéo pour te dire un certain nombre de choses. La première, as-tu pris connaissance de cet ouvrage de Renaud Longchamp que je te montre ici à l'écran, Dans la nuit blanche et noire, essai, paru aux éditions Trois Pistoles, et dans lequel ton nom est mentionné, dans lequel ton nom est mentionné dans l'affaire Unabomber que tu as traduit, le manifeste de Théodore Kaczynski, et dont Annie Lebrun a fait la préface. Après t'avoir parlé, je vais lire les deux petits passages en question. Aussi, je t'annonce que le numéro 7 de la revue littéraire libertaire, la compagnie à numéro, va sortir fin mars 2013. Et j'aimerais beaucoup que tu contribues au numéro 8 qui va sortir quelques semaines à peine après, dont le thème est « À quoi pensez-vous ?» Petite référence ici à Facebook. Alors, j'aimerais bien que tu participes. Tu connais mon adresse, tu connais mon numéro de téléphone. Et ça ne prendra pas des années cette fois-ci. Car nous avons un nouveau co-directeur, Emmanuel M. Simard, un jeune homme fort talentueux et plein d'énergie qui a su nous réveiller, ce vieil ami, Georges Raby et moi. Et si tu n'as pas le livre de Renaud Longchamp, eh bien, je vais te l'envoyer en même temps que je vais t'envoyer des exemplaires du numéro 7, dans lequel tu as participé, et quelques tirés à part, naturellement, accompagnés des illustrations de Luc Giard. Alors voilà, Jean-Marie. Et demain, je vais consacrer une autre vidéo à Jean-Marie Apostolides, ce professeur d'université atypique, cet esprit singulier, extrêmement créatif, un homme de théâtre, un écrivain, un amoureux de la bande dessinée aussi, un exégète de l'œuvre d'Hergé et un expert également de la pensée de Guy Debord. Un homme, Jean-Marie, qui réunit des passions multiples. Et j'aime beaucoup cette démarche-là éclatée, hétérodoxe, dirais-je, autour d'un manifeste. Le 3 avril 1996, le FBI arrête Théodore Kaczynski, dit Unabomber. Depuis près de 20 ans, ces bombes terrorisaient la technocratie américaine. Chercheurs, professeurs d'université, directeurs d'agences, publicitaires, patrons de compagnies aériennes et pétrolières reçurent ces colis explosifs. Bilan, 3 morts et des dizaines de blessés. On s'interroge encore sur les raisons qui poussèrent ce surdoué entré à Harvard à 16 ans et docteur en mathématiques à semer la mort et la désolation après avoir rompu les amarres avec sa famille. En 1995, depuis sa misérable cabane du Montana, il proposa un marché au New York Times. La publication de son manifeste, L'avenir de la société industrielle, contre la renonciation au terrorisme. Après consultation avec les autorités judiciaires, le New York Times et le Washington Post acceptèrent conjointement d'assumer sa publication et sa distribution. Le manifeste se présente comme une violente diatribe contre la technologie industrielle qui transforme peu à peu les humains en esclaves. Le portrait qu'il brosse de la société industrielle est terrifiant. Même si on y relève
contradictions, simplification abusive et confondante naïveté, ce manifeste constitue un tableau sobre, sombre, tragique, réaliste et poignant, terriblement vrai. Théodore Kaczynski met le doigt sur les plaies sociales qui seraient autant de manifestations concrètes du malaise dans la civilisation. Qu'on en juge. L'augmentation considérable des cas de folie et de dépression nerveuse, la destruction de la famille, la criminalité galopante, l'éducation en miettes, la violence généralisée dans les rapports sociaux, le suicide chez les jeunes, l'utilisation illégale et destructrice de drogue, le viol, les grossesses adolescentes, la corruption politique, les haines raciales, les rivalités ethniques, les conflits idéologiques, l'extrémisme politique, le terrorisme, le sabotage, les groupes anti-étatiques illustrent l'effritement de la civilisation occidentale et la décadence sociale des États-Unis. Selon Unabomber, ces épiphénomènes sont la conséquence directe et indirecte des conditions d'existence que la société industrielle impose aux hommes. Bref, la société industrielle pousse les individus vers des comportements déviants, car ils ne peuvent supporter son rythme de plus en plus affolant, sa complexité et surtout sa finalité. Mais il y a pire. La gauche, politiquement correcte, alliée objective des technocrates, propose de réprimer les débordements individuels qui la menacent. Ce faisant, la gauche pousse au contrôle généralisé et inquisiteur des citoyens et accentue ainsi la pression sur les libertés individuelles. Ici même au Québec, l'honnête citoyen doit se plier à un questionnaire digne de la GPU et de la Gestapo avant d'acquérir une simple carabine de calibre 22. Bientôt, les ordinateurs de Big Brother se parleront. Le contrôle psychosocial de la masse est à nos portes, digne avatar de 1984 et du meilleur des mondes. Bientôt, les femmes devront passer devant un comité de salubrité publique avant de tomber enceinte. Pourquoi? La société doit interdire la grossesse aux femmes susceptibles de sombrer dans le baby blues après leur accouchement. Il en va de la santé de l'enfant sans défense aux prises avec une hypothétique mère psychotique. Tant qu'avoir du mal partout, pourquoi pas? Bien sûr, je caricature à peine. Un diagnostic. À la suite de la publication du manifeste d'Unabomber, Jean-Marie Apostolides a entrepris de radiographier la société américaine. Dans l'affaire Unabomber, il voit Théodore Kaczynski sous le jour du héros populaire, mais paradoxal, au carrefour de nombreux mythes qui constituent la culture des États-Unis. Le savant fou, le génie solitaire, l'homme invisible, le pionnier, le hors-la-loi, etc. Unabomber constituerait le modèle de l'anarchiste de demain. Intelligent et cultivé, il ne se contente pas de se retirer de la civilisation industrielle. Il a décidé de l'abattre, quitte à recourir au besoin à la violence. Car l'anarchiste, au contraire de la gauche, aveugle et politiquement correcte, a compris la gravité de la situation et a pris le maquis pour attaquer de l'extérieur l'ordre technocratique. Pour Théodore Kaczynski, il faut abattre le système avant qu'il nous réduise à l'état de légumes insignifiants perdus dans des activités compensatoires, sport de masse, collectionneur de timbres, collectionneur de livres, ou lobotomisés par la télévision débilitante et le travail en miettes, Facebook, Tim Horton. Après la victoire sur la société industrielle, les humains retrouveront la dignité de leur travail par le contrôle absolu de la technologie
qui servira alors la finalité humaine. Il faut lire ces 2 livres un soir d'orage, face aux éclairs et aux nuages ponctuels, face à la pluie que vous verrez alors comme autant de larmes répandues sur la terrifiante et convulsive humanité. Alors, je vous lis ici 4 petits extraits du manifeste de Théodore Kaczynski. L'homme de gauche est contre l'individualisme. Il est pour le collectivisme. Il veut que la société résolve à la place des gens les problèmes de chacun, qu'elle suffise aux besoins de chacun, qu'elle prenne en charge tout un chacun. Au fond de lui, il n'a pas confiance en sa capacité de résoudre ses problèmes personnels ou de suffire à ses besoins. Si l'homme de gauche s'oppose si fort à toute idée de compétition, c'est parce qu'en son fort intérieur, il se vit comme un vaincu. Plutôt que de modifier les conditions qui causent la dépression, la société moderne offre aux gens des antidépresseurs. Le but de ces médicaments est de modifier l'état intérieur d'un sujet de façon à ce qu'il accepte des conditions sociales qu'il jugera sans cela inacceptables. La fracture sociale que nous connaissons aujourd'hui n'est certainement pas le fruit du hasard. Elle ne peut être que la conséquence des conditions d'existence que le système impose aux gens. À l'avenir, les systèmes sociaux ne s'adapteront pas aux besoins des êtres humains. Ce sont les êtres humains qui seront adaptés aux besoins du système. Le père est Ici, c'est une citation de Jean-Marie Apostolides. Le père est associé à la liberté et à la nature, la mère à la culture et à la contrainte. Mais la culture a donné naissance à un monstre froid, la technologie, qui se conduit comme une marâtre cruelle, logique et indifférente. Elle brise mécaniquement les esclaves qui la servent. Elle représente l'univers du calcul aux 2 sens du mot, c'est-à-dire à la fois celui de la science mathématique et celui du cynisme machiavélique. Alors, je vous remonte le livre à l'écran. C'est tiré de Dans la nuit blanche et noire, Renaud Longchamp. Alors, je te réitère mon invitation, Jean-Marie. Je t'envoie le livre, et de même que la revue est détirée à part. Et pour l'instant, mes bons amis, je vous invite à aller voir sur Google la librairie Le Livre Voyageur. On y trouve 3 numéros intégralement disponibles. Et dans le numéro 6, consacré au thème du désir, un texte de Jean-Marie Apostolides dans le port d'Amsterdam. Un très beau texte. Alors, à demain, Jean-Marie. Demain, je lis... je ne sais quel livre je vais choisir dans ma bibliothèque. Un livre écrit par toi. Je vais réfléchir à ça. J'ai toute la journée pour y penser. Alors, passe une belle journée et j'espère que tout va bien pour toi en Californie. J'attends de tes nouvelles. Merci. Merci. Passe une belle journée. Et merci, vous tous, de m'écouter. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, le numéro de téléphone de ma librairie. Et enfin, cette librairie-là, d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges, que vous connaissez déjà. Allez, je vous embrasse tous. Merci.